Vous voyez ça, ce mec détendu qui est en train de boire son petit chocolat là? C'est un mec qui s'apprête à mettre tous les bobos de gauche de France en PLS. Et salut tout le monde. Alors dans cette vidéo, j'espère que je suis à l'endroit parce que j'en ai marre de pas savoir comment tenir ce portable et de me retrouver toujours tordu sur les vidéos YouTube. Donc dans cette vidéo, déjà je m'excuse si vous m'entendez un peu essoufflé par maman, car j'ai le nez bouché, je crois que j'ai un petit peu chopé froid, j'ai un peu mal à la gorge, un peu le nez bouché. Donc j'ai l'impression d'avoir que mes poumons ont 20 ans de plus que d'habitude. Donc dans cette vidéo, les amis, nous allons parler du racisme systémique, car c'est un sujet que j'ai abordé avec la carologie, dont je parle dans ma précédente vidéo, car j'ai voulu remettre les choses en clair, au clair dans la tête de cette petite demoiselle, et du coup elle m'a sorti sa phrase de bobo, le racisme systémique. Donc voilà, on va parler du racisme systémique. Alors déjà, qu'est-ce que le racisme systémique? Go Wikipédia. Alors le racisme systémique... le racisme d'État, pardon. Le racisme d'État ou racisme institutionnel, j'ai réussi à le dire sans bégayer, ou encore un racisme systémique est historiquement une ségrégation raciste institutionnalisée et à l'ère moderne. Pour les défenseurs de ce concept, une discrimination systématique qui implique l'État. Donc, mes amis, il y a encore des gens en France, moi je suis né en 86, hein, d'accord. Il y a encore des gens... Alors, je ne parle pas du système comme il était avant les années 80, je n'existais pas. Donc, je ne peux pas être témoin de ce qui a été avant moi. Comme je ne pourrais pas être témoin de ce qui sera après moi. Je peux être témoin que ce qui est en même temps que moi. Donc, depuis que je suis né, donc depuis les années 80, il y a encore des gens qui pensent aujourd'hui que notre système, le système français, hein, pour parler que de lui, est raciste envers certaines minorités et oppressif envers certaines minorités. Sans raison, comme ça, par plaisir. Aujourd'hui, en 2018, il y a encore des gens qui pensent que le système est oppressif. Alors, définissons ensemble, qu'est-ce que le système, les amis? Pour moi, le système, c'est l'association du gouvernement et des médias. D'accord? Donc, il faudra m'expliquer pourquoi est-ce qu'un système qui se veut oppressif envers la Nouvelle-France, comme j'aime bien l'appeler, comme j'aime vous aime le dire aussi, pourquoi un système, le système qui se veut oppressif, soi-disant, d'après les bobos, envers cette Nouvelle-France, ne reconnaît pas le racisme anti-blanc? Car le racisme anti-blanc n'existe pas, voyons. Ben oui, j'avais oublié. Et ben justement, on va enchaîner là-dessus. Est-ce que, alors comme le racisme anti-blanc n'existe pas, pouvez-vous me dire ce que c'est que ces groupes de rap? Alors je sais ce que tu vas me dire, El Bobo Soft Left, mais laisse-moi finir. Déjà, écoute les chansons que je vais te montrer, et après je t'expliquerai où je veux en venir, d'accord? Écoute, déjà pour commencer... Je me lave le pénis, à l'eau bénie. C'est au volant du gameau, je regarde les écrans d'un air moqueur. La première. Alors, premier, le rappeur le plus connu de France, Booba, le Duc. Ce monsieur qui a 40 ans quand même. Hein. Il a une quarantaine d'années, Booba, 41 je crois. Il a quand même 41 le monsieur, tu vois. Mais bon. Pareil que la sagesse vient vieillissant, et certains font abstraction de cet adage. Donc le mec, il dit « Je me lave le pénis à l'eau bénite et je regarde les séfrans d'un air moqueur ». Alors, définir, qu'est-ce qu'un séfran pour Booba, vu que lui aussi est séfran? Séfran qui est français en verlan, donc à l'envers, hein, d'accord? Pour lui, les séfrans, c'est les sous-chiens. Vous savez, ceux à qui il faut bien donner un nom. Appelle nous les sous-chiens, puisqu'il faut bien leur donner un nom, les blancs. Car, en fin de compte, pour lui, tout ce qui est blanc et gaulois, c'est la France, et c'est ceux qui regardent d'un air moqueur. Mais il en a sorti d'autres, Booba, des phrases comme ça, il en a sorti d'autres. Il a sorti, Moïse a coupé la mer en deux, personnellement je l'aurais jamais suivi. Ça c'est une petite quenelle, comme ils disent nos amis de banlieue aux juifs. Mais bon, après la mère de Booba est juive, donc c'est un petit peu hypocrite de sa part, mais bref, ça c'est un autre débat. Bon, il en a sorti plein, Booba, des petites piques comme ça, anti-blanc et tout, mais on va pas tous les citer, hein, parce que sinon la vidéo elle va faire 15 ans. Donc on continue, parce que Booba c'est pas un cas isolé. Hein.
Tellement de base dans la... Des vorages venant du bled. Et sur mon palier, ça sent que le mal fait le couscous sous le tiep. En tout cas, pas le porc ou bien le cassoulet. Comme chez les gens chez qui je vais cagouler. Putain, avant que les poulets se mettent à débouler. Ah ouais, alors lui, le mec, carrément, je le connais pas. Il est pas très connu, ce mec-là, à mon avis. Parce que même qu'à l'époque où j'écoutais du rap, je ne l'écoutais pas. Et bien, le mec, il dit carrément qu'il va cambrioler uniquement chez les... Non, il dit déjà que chez lui, ça cuisine du couscous. Pas comme chez les gens chez qui il va cambrioler, qui cuisinent du porc. Donc, à mon avis, il parlait pas des juifs, hein, il parlait d'une autre communauté. Voilà, mais nous, petits blancs catholiques que nous sommes, eh ben, il nous cambriole avec plaisir, ce monsieur. Bon, moi je sais pas, c'est du rap qui date des années 90. Oui, c'est du rap qui va avoir 30 ans. Eh oui, c'est du rap qui va avoir 30 ans. Donc je pense qu'il cambriole plus, le monsieur. Il est plus proche de la retraite que... Il est plus proche de la retraite, je pense, que des cambriolages. Enfin, j'espère pour lui. Hein. Vu qu'il n'a pas dû percer dans le rap, j'espère qu'il n'est pas retourné à sa première passion. Pleine de crasse comme ta race de dégueulasse. Silence, mais quand le macro prend le micro, c'est pour niquer la France. Un spécial Kinsaï. Guerre raciale, guerre fatale. Œil pour œil, temps pour moyens nécessaires. Il faut leur niquer leur mère. Comprends que cette fois, Guerre, c'est toi qui perds. L'organisation. Race de dégueulasse, niquer la France. Gouer, c'est toi qui perds. Qui perds, eux. Donc, Gouer, c'est une insulte chez les Arabes, en fait. Mais, je vous laisse trouver la définition sur YouTube où vous tapez G-W-R-E-R. Vous trouverez, vous tapez définition Gouer. Et vous trouverez tout seul ce que ça veut dire, d'accord? Ok. Continue. Carrément, quoi. La France est un pays de putes. D'accord. Bah, c'est vrai que depuis les années 60, on devient pas mal un pays de putes, en fait. Mais bon. Je suis d'accord avec lui, en fait. Depuis les années 60, on est de plus en plus un pays de putes. À cause de qui on devient un pays de putes, je vais pas le dire, mais... Je suis d'accord avec lui. J'aimerais voir brûler Paname, on Napalm sous les flammes façon Vietnam. C'est beau quartier, c'est hôtel particulier, c'est musée, édifice en pierre taillée. L'Assemblée est sans oublier Matignon et l'Élysée. DRG, résistance gauloise, mais personne ne dit. Quelle chance d'habiter la France. Dommage mon petit que ta mère ne t'ait rien dit sur ce putain de pays où 24 heures par jour et 7 jours par semaine. J'ai envie dégainer sur des R-A-C-E-S-D-E-C-R-A-I-E. Phare de craie, bien placé. Ah, là on a Stomy Bugsy, notre cher ami Stomy Bugsy, qui veut brûler Paname au napalm et qui veut tirer sur des faces de craie. Donc face de craie c'est moi en fait, tu vois. Surtout que moi je suis bien blanc, tu vois, donc, comme une craie blanche, tu vois. Comme les craies blanches qui servaient à l'institutrice pour écrire sur le tableau noir. Je sais pas si vous avez toujours des tableaux noirs à la craie, les jeunes d'ailleurs. Ça existe toujours ça? Je suis pas sûr. Mais bref, voilà, nous on avait des tableaux noirs avec des craies, tu vois. Et ben voilà, les faces de craie, c'est les visages pâles comme moi, tu vois. Sur qui il veut tirer, tu vois. Les gens qu'il veut assassiner, tu vois. Et on s'étonne aujourd'hui qu'il y a des attentats. Ça fait 30 ans que les mecs qui rappent qui veulent nous tirer dessus. Et maintenant que ça arrive, on est étonné. D'accord. Ok, d'accord. Donc voilà. Et ce mec-là, en échange d'avoir chanté ceux qui viennent nous chanter, on y a offert des rôles à la télé et au cinéma, entre autres avec Titoff. Eh ouais. Putain la vache, le racisme systémique quand même, hein. C'est dégueulasse. Hein. Gars, n'oublie pas de la baisser jusqu'à l'épuiser. Comme une salope, faut la traiter, mec. Mais tout chaud pour mission, exterminer les mini. La France est une gare et on s'est fait trahir le système. Voilà ce qui nous pousse à les haïr. La haine, c'est ce qui rend nos propos vulgaires. On nique la France sous une tendance de musique populaire. On est d'accord et on se moque des répressions. On se fout de la République et de la liberté d'expression. Faudrait changer les lois et pouvoir voir bientôt à l'Élysée les Arabes et les Noirs au pouvoir. La France.
Et en échange de tout ce que disent ces gentilles personnes hein, qui nous aiment, hein, ça se voit tout de suite, hein, et ben qu'est-ce qu'on leur offre? Et ben on leur offre de chanter à Verdun. Et oui, comme ça ces mecs ils vont pouvoir crier notre amour, nique la France et tout, à Verdun. C'est quand même magnifique. Hein. Bon, ça s'est pas fait au final, ça s'est pas fait, certes. Hein, mais on leur a quand même proposé. Hein? Oh, le vilain racisme systémique. Hein. Alors là où je veux en venir, maintenant que vous avez écouté tous ces superbes extraits musicaux avec des textes tellement bien écrits, là où je veux en venir, c'est pourquoi est-ce que ces gens-là ont le droit de chanter, de rapper, quoi, de cracher leur haine, j'ai envie de dire. Pourquoi ces gens-là ont le droit de cracher leur haine, de vendre des milliers, des millions pour Booba d'albums, se retrouver dans les bacs, de faire fortune là-dessus. Parce que Booba, il a quand même fait fortune en insultant notre pays. Et maintenant, il est aux States. Alors le mec arrête pas de pleurer sur l'esclavage et tout, il se barre aux États-Unis. Il a pas trop compris le principe, je pense, mais bon, bref. Et voilà, donc le mec, il s'est barré aux États-Unis avec l'argent qu'il a gagné en France. Après avoir craché sa haine de notre pays. Et le pire, c'est que maintenant, on est tellement lobotomisé par ces médias. Moi, quand j'étais jeune, quand j'avais jusqu'à 21 ans, j'écoutais du Booba. Tous mes potes écoutaient du rap. Et là, je vois, il y a plein de gamins et même des adultes de plus de 30 ans, parfois, qui écoutent du rap. Et qui trouvent ça bien. Quand Sniper chante qu'il faut niquer la France et cramer des bagnoles, il y a des gens qui pensent que ce sont des beaux textes et que Sniper a raison de dire ça. Quand un mec dit je nique la France, j'ai envie de tirer sur des faces de craie, t'as plein de faces de craie, justement, de blancs qui écoutent ça et qui dansent dessus en boîte. Les mecs, ils menacent de nous tirer dessus, ils menacent de nous assassiner quand même. Et ils le font maintenant. Enfin, nous, on danse dessus. C'est complètement débile. Par contre, ce que tu ne verras jamais dans les bacs, tout à cause du racisme et de la discrimination systémique, c'est des rappeurs comme Cro-Blanc, par exemple. Putain, je déteste tout ce qui est différent, comme les noirs, les rouquins, les arabes, les chinois, les juifs et les youpins. Je m'élipote ma race, reste majoritaire. Les cheveux bruns m'agacent, il paraît que j'adore Hitler. Cro-Blanc est un rappeur blanc qui a exactement les mêmes textes que ces rappeurs que je viens de te montrer, mais en sens inverse, tu vois. Au lieu de crier nique la France, il crie nique autre chose, lui, tu vois. Et il dénonce ces gens-là en faisant exactement la même chose qu'eux. Mais après, pourquoi est-ce que ce monsieur-là n'aurait pas le droit d'être dans les bacs et de rapper et d'être commercialisé, alors que ces autres personnes ont le droit de l'être? C'est complètement illogique. Ça, c'est du racisme. Ça, c'est de la discrimination systémique. Car personne n'a le droit de rapper contre la Nouvelle-France. Mais la Nouvelle-France a le droit de rapper, d'insulter, de cracher sur la France tout court. Je ne vais pas dire l'ancienne France, parce qu'on n'est pas anciens, nous. On est là, on l'a toujours été, j'espère qu'on le sera toujours. Voilà un exemple de technique bien rodée. On fait passer un message de haine contre la société française, contre le peuple français, tout en rajoutant un bon beat, du bon son et un peu de vocodeur, et ça passe crème. Et on interdit aux autres, ceux qui veulent défendre la France, ceux qui aiment la France, de faire pareil. S'ils le font, on ne les commercialise pas. Et voilà, c'est comme ça que petit à petit, on fait naître un sentiment de honte d'être français pour les Blancs et un sentiment de légitimation de la haine du Blanc et de la société française pour les autres.
Maintenant, je vais vous parler aussi de ce livre-là. Parce que maintenant, ça commence en livre. Alors celui-là, on en a beaucoup parlé, les autres un peu moins. Mais il y a un livre qui est sorti, de Saïd, ma mère c'est une pute, je sais plus quoi son nom, là, qui a créé Saïd, ma mère est voilée et conne, là, je sais plus c'est quoi son nom de famille. Et il a sorti un livre, Nique la France, devoir d'insolence. Voici l'image. Donc voilà, maintenant il y a carrément des livres qui sortent et qui sont édités, s'il vous plaît. Ils sont édités. Il y a des milliers d'écrivains qui essayent d'être édités chaque année. Ça ne fonctionne pas. Et lui, il sort un livre où il pousse les jeunes issus de l'immigration à avoir la haine de la France. Et il est édité sans problème, le mec. Sans problème. Bon, alors pour la suite, je voulais vous parler du racisme systémique dans les films. Mais alors le problème, c'est que je retrouve pas les extraits que je veux en français. Les seuls extraits que je trouve, c'est en anglais. Et si vous êtes comme moi et que vous comprenez pas l'anglais à l'oral, sous l'anglais américain avec leur gros accent, là, ça sert pas à grand chose. Donc du coup, je vais vous donner des exemples. Vous avez vu le film Creed, où à un moment, Adonis Johnson, il se fait appeler bébé Creed quand il va chez sa copine et tout ça. Et il y a un mec qui dit à sa copine, oh vas-y, fais pas ta blanche comme ça. Voilà, c'est un exemple de racisme anti-blanc par exemple. Vous avez vu le film Get Out? Get Out, alors G-E-T, espace O-U-T, où en fait des blancs disent que, des bons bobos blancs disent que le noir est la race supérieure à tout le reste de l'humanité, donc aux asiatiques, aux blancs surtout, à tout le monde quoi. Et en fait les blancs ont trouvé un moyen de voler le corps des noirs, car ils disent que le blanc c'est démodé, c'est périmé, que l'avenir c'est le noir. Voilà. C'est les deux gros exemples qui me viennent en tête. Donc je vous invite à regarder le film Get Out, avec mon accent de merde, là, et à revoir le passage avec Creed. Vous tapez Baby Creed sur Google. Et si vous comprenez l'anglais, vous allez voir à un moment, l'autre il traite carrément la nana de fais pas ta blanche, quoi. Voilà, il y en a plein des autres films comme ça, hein. Il y en a plein. Donc voilà, on a parlé de la musique, on a parlé des films, on a même parlé des livres. Donc qu'est-ce qui pourrait représenter encore plus ce système que les médias, que ces médias-là? Ben, pourquoi pas tout simplement le milieu scolaire. Est-ce que moi j'ai arrêté l'école assez jeune, j'ai un BEP, donc j'ai arrêté l'école, j'avais 18 ans. Est-ce que vous avez déjà entendu parler une seule fois des traites négrières faites par les Arabes? Avez-vous déjà entendu une seule fois parler que l'esclavage a été aboli en Arabie Saoudite, donc le pays mère de tous les Arabes et de la religion musulmane, seulement en 1958? Oui. Si il n'y avait pas eu, il y a peu de temps, et encore, vous voyez, ça a été vite étouffé, hein, on n'en parle déjà plus. Hein. S'il n'y avait pas eu, il y a quelque temps, l'affaire Libye, là, où on a vu que les traites négrières existaient toujours dans les pays arabes, personne, quasiment, ne serait au courant que chez les jeunes, qu'il y avait de l'esclavage chez les Arabes avant, parce que personne n'en parle, personne ne nous instruit là-dessus, si nous ne faisons pas nous-mêmes la démarche de nous instruire. On ne nous explique pas que les Arabes, que les musulmans ont vendu des Noirs pendant des siècles et des siècles, voire des millénaires. Chez nous, l'esclavage a duré environ 400 ans. Chez eux, il dure encore. L'islam a 1400 ans, et ça fait 1400 ans qu'il y a de l'esclavage chez les Arabes. Il y en a moins qu'avant, certes, mais il y en a toujours. La preuve en Libye. Votre avis là? La traite des esclaves africains? L'esclavage direct, simplement, ouais. Qui pratique cet esclavage selon vous? Vous pensez à qui en particulier? Les chefs. Les chefs. Là, c'est les blancs. Là, il y a un tarbouche, c'est comme une chéchaille, c'est un chapeau un peu arabe. On veut des Maghrébins, des gens du Maghreb. Est-ce que vous saviez que les Arabes avaient pratiqué l'esclavage pendant des siècles et des siècles? Je n'ai pas été effectivement très renseigné sur cet aspect de l'histoire et des pays arabes. Dans les cours, par exemple, ou à l'école, on en a largement moins parlé que les Blancs. Est-ce que c'est la même ampleur ou sur la même dimension? Mais je sais que ça a été pratiqué pendant très longtemps. Ça a commencé au 7e siècle et ça s'est terminé uniquement au 20e siècle.
sur CNN et qu'on a reprise, où on voit un marché aux esclaves en Libye. Et ça a relancé le débat sur l'esclavagisme dans le monde actuel. Et on s'est focalisé évidemment sur la façon dont les Européens avaient pratiqué la traite négrière. Et c'est effectivement très bien de relancer le débat sur l'esclavage. Nous, ce qu'on veut montrer, c'est que l'esclavage a été pratiqué par bien d'autres peuples, évidemment, et notamment par les Arabes. Bien sûr que l'esclavage, bien sûr que les Arabes ont aussi esclavagé des Africains, bien sûr que les Africains eux-mêmes ont esclavagé d'autres Africains. Enfin, l'esclavage c'est quelque chose de général, c'est juste que dans l'esprit actuel et moderne, dans l'esprit des gens, l'esclavage c'est seulement esclave, ça veut dire c'est des Africains, et l'esclavagisme c'est que des Blancs et des Européens, ce qui en fait en réalité est totalement faux. Est-ce que vous savez quand l'Arabie Saoudite a aboli l'esclavage? Absolument pas. En 1962. Est-ce que l'horreur est comparable? Est-ce qu'ils ont été plus doux avec les esclaves qu'on l'a été nous? Ce mythe de la douceur donc, et de l'humanité, de la clémence, de l'esclavage et des traites arabo-musulmanes n'est qu'un leurre, comme si c'était un phénomène bénin, comme si c'était quelque chose en effet de tout à fait secondaire, hein, donc un fait catégorisé comme un crime contre l'humanité. Malheureusement, dans le ressenti de descendants, la traite négrière a engendré du côté européen et pas du côté arabe, ça a engendré le racisme et la discrimination. L'esclavage, tout le monde le sait très bien, il ne faut pas se voiler la face. Il y en a eu, et après il faut juste que les gens ils arrêtent de faire semblant. Est-ce que vous pensez que cette histoire d'esclavagisme de cette région-là, ça a aussi un impact encore aujourd'hui en Libye puis dans les autres pays du Maghreb? Il n'y a rien en termes de connaissances, en termes de transmission, en termes de savoir pour les jeunes. Hein. Vous savez que dans le sud de la Tunisie, comme dans le sud est de l'Algérie, pour dire noir, la couleur noire, on dit esclave. Je tiens à le répéter, on a parlé de l'esclavage par des Arabes, parce qu'il a existé, parce que c'est un fait historique, et ça n'est en aucune manière un moyen de minimiser les atrocités commises par les Européens, qui ont aussi pratiqué la traite négrière, et ont commis un crime contre l'humanité, c'est important de le rappeler. Après tout ça, comment vous voulez que des jeunes issus d'immigration aussi n'aient pas la haine contre les Blancs et la société qui l'a adopté? Après, les médias ne parlent pas du tout de l'esclavage, des traites négrières chez les Arabes. Ils ne montrent que les Blancs du doigt tout le temps, alors que chez nous, ça a duré 3 fois moins longtemps que chez eux. Ce qui n'excuse pas, le mec a raison, ça n'excuse pas ce qu'on a fait. Mais ça a quand même duré 3 fois moins longtemps que chez eux. Mais on ne parle que de nos conneries à eux, et on ne parle pas de leurs conneries à eux. On ne parle que des conneries à nous, mais pas de leurs conneries à eux. Mais c'est valable pour les génocides. On nous parle d'Hitler depuis 100 ans, là. Hein, mais le génocide arménien, commis par les Turcs, on n'en parle pas. Et les Turcs ne veulent pas le reconnaître. C'est ça la force des Arabes, en même temps, la dégueulasserie des Arabes. C'est qu'ils ne reconnaissent pas leurs torts, contrairement à nous les Blancs. Nous, l'Occident et les Blancs, on reconnaît nos péchés parfois trop. On n'arrête pas d'en parler, on n'arrête pas de s'excuser 50 000 fois, que eux, ils ne le reconnaissent pas. Génocide arménien, non, c'est pas vrai. Esclavage, traite négrière, non, c'est pas vrai. Et ça marche, hein. Dans l'esprit collectif des gens, ça commence à rentrer petit à petit, et on nous désinforme, et du coup, ça rend les Arabes intouchables, ça rend les Arabes un bon petit peuple qui ne fait jamais rien, alors que, en fin de compte, les pirateries, c'était eux, l'esclavage, c'était eux, les génocides, c'était eux aussi, quoi. Parce que je vous invite à vous renseigner sur les pirates. La plupart des pirates étaient arabes aussi, par exemple. Et ça, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, quel exemple je pourrais vous montrer maintenant? Par exemple, les spots de télé, là, Tous unis contre la haine, que vous avez vu récemment, là, où ils montrent des blancs agresser des juifs, des blancs agresser des arabes, des blancs agresser des asiatiques, et des noirs. Vous y croyez sérieusement? Genre, le racisme le plus courant en France aujourd'hui, c'est des blancs qui agressent des minorités? Non mais qui y croit encore? Qui y croit encore? Franchement, qui y croit? À part les bobos qui sortent jamais de leur 16e ou de leur 8e ou de leur 14e arrondissement, qui y croit? Hein? Les agressions, dans 90% des cas, c'est des Arabes qui agressent des Blancs. Et dans 9% restants, c'est des Noirs qui agressent des Blancs. Et seulement de 1% restant qui reste, c'est des Blancs qui agressent d'autres gens, et encore, ce seront des Gitans dans le 1% qui reste. Hein? Voilà. Donc nous, on doit être responsable de 0,5% des agressions. C'est tout.
Donc je vais mettre un spot plus réaliste, je vais essayer de retrouver ça, plus réaliste de ce qui se passe vraiment en France. Hein. Parce que les gens en ont eu marre en fait qu'on parle pas du racisme des Noirs vis-à-vis des Blancs ou des Arabes vis-à-vis des Blancs ou vis-à-vis des Asiatiques. Donc du coup il y en a un qui a fait son propre spot. Donc, je vais déjà vous montrer les spots originaux. Voici les spots originaux. Attention, ces propos et ces images peuvent choquer. Ah mais les Noirs, ils sont pas pareils, c'est génétique. Et je le sais, j'ai lu quelque part. Oui, et bon, on dira ce qu'on voudra, mais ils n'en foutent pas les noms. Bah tu m'étonnes, mais quand t'as 12 gosses et les élèves qui vont avec, pourquoi tu irais bosser? Vous êtes sérieux, là? Vous y croyez à ce que vous dites? Le racisme, ça commence par des mots. Ça finit par des crachats, des coups, du sang. Réagissons, tous unis contre la haine. Alors là, on est quand même sur le site de notre gouvernement qui marque 5 actes et menaces antisémites, anti-musulmans et racistes par jour en 2015. J'ai du mal à croire à ces chiffres, mais bon, après, il faut savoir qu'une attaque antisémite ou anti-musulmane, ça peut juste être un mec énervé qui dit à un mec, par exemple, retourne dans ton pays ou retire ton voile, tu vois. Ça, c'est considéré comme une attaque. Donc on met ça, c'est un peu comme les féministes, vous voyez, qui mettent dans le même sac un mec qui va mater un cul 2 secondes parce qu'il trouve que le cul de la nana est beau, et un mec qui va se frotter dans le métro, vous voyez. Ben là c'est exactement pareil. On compare un blanc qui se fait racketter, qui se fait agresser, tabasser au sol parce qu'il est blanc, et un mec qui se fait insulter de sale musulman le lendemain des attentats. Parce que là, c'est marqué par jour en 2015, quand même. Vous voyez, en 2015. Qu'est-ce qu'il y a eu en 2015, bande de connards? Hein, il n'y a pas eu des attentats en 2015? Voilà, et pour vous montrer que c'est quand même le site du gouvernement, vous voyez, gouvernement.fr. Donc votre système systémique à la con, là, hein, votre racisme systémique, ouais, bien sûr. Puis j'aime bien le inspiré de faits réels, vous voyez. Bon, allez, on y va. Faits réels. Attention, ces propos et ces images peuvent choquer. Ah mais bon, regarde les juifs. Bon, en vrai, ils contrôlent tout. Les médias, les banques. En plus, ils sont tous pétés de thunes, hein. Ah mais là où ils sont très forts quand même, c'est qu'ils arrivent à se faire passer pour les victimes. Non mais sérieux là? C'est vraiment ce que vous dites? L'antisémitisme, ça commence par des mots. Ça finit par des crachats, des coups, du sang. Réagissons, tous unis contre la haine. Donc, vous voyez, ce sont toujours des blancs qui agressent des Arabes, des Noirs, des Juifs. Donc maintenant, je vais vous montrer une vidéo. Hein, je vais vous montrer une vidéo de qui agresse réellement les Juifs en France, d'accord? Parce que moi, par exemple, non, je vous montre la vidéo et après je polémique. Gonflé. Gonflé. Non, rigole, il mange pas, tiens. Rigole, le frère. Il y en a qui se font enculer ici, mon frère. Il y en a qui se font plaisir ici, mon frère. Et ça, ce racisme anti-juif, ça se produit vraiment partout, quelle que soit la caste sociale des musulmans, quoi.
J'ai dîné avec un ami chinois et sa femme il n'y a pas longtemps. Et sa femme connaît, la meilleure amie de sa femme est d'origine algérienne et le copain de sa femme est un flic libanais. D'accord? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas de quoi on parlait même pas de ça à la base. Et ils nous ont sorti à un moment donné, ah oui, mais moi j'aime pas les juifs. Et lui, il nous a sorti, lui qui est censé être policier quand même, qui est censé représenter la loi, avoir une certaine droiture. Il s'est mis à insulter les juifs, normal, les juifs c'est ci, les juifs c'est ça, normal. Alors qu'on n'y avait pas demandé son avis sur les juifs ni rien, tu vois. Il y a toujours un moment donné, quand tu parles avec des musulmans arabes, où ils vont te balancer des trucs sur les juifs. Pourquoi, tu sais pas, mais à un moment donné, dans la conversation, ça va venir. Ma femme est d'origine algérienne, et oui, je sais, ça peut surprendre, hein, moi qui fais cette vidéo. Ma femme est d'origine algérienne, et pareil, dans sa famille, il y a plein de fachos, que ça soit son père qui est algérien, que ça soit son cousin pareil, la première fois que je le vois, il m'a balancé des trucs sur les juifs. Pourquoi? Je sais pas. Je t'ai rien demandé sur les juifs, pourquoi tu me parles des juifs? Qu'est-ce que j'en ai à foutre des juifs? Peut-être parce que j'ai un petit peu le nez crochu, et du coup il pense que je suis juif, donc il pense que ça m'atteint. Aux dernières nouvelles, j'ai pas connaissance que j'ai d'origine juive. Ça peut peut-être changer, hein. J'ai un petit doute, mais aux dernières nouvelles, non. Aux dernières nouvelles, non. Et quand bien même, moi, je suis 100% athée, donc et 100% français. Je m'en fous des origines. Tu vois, j'ai des origines polonaises. C'est bien, hein. Je le dis, hein, tu vois. Je le dis en rigolant quand je picole, mais je m'en fous. Je me sens 100% français. Et c'est comme ça que doit se sentir un mec quand il immigre en France. 100% français. Ma grand-mère, elle émigre en France toute petite. Elle s'est toujours sentie française, tu vois. C'est comme ça que devraient se sentir les gens quand ils immigrent en France. Alors, ma préférée, la plus drôle et la plus hypocrite, c'est celle-là. Ah, attendez, je vous la montre. Je retire les écouteurs, je vous montre ça. Inspiré de faits réels. Attention, ces propos et ces images peuvent choquer. Et comme d'hab, qui c'est qui fout le bordel? Les Arabes. De toute façon, c'est comme ça. Hein. Ils sont tous agressifs. Ben oui. C'est dans leur nature. Ils font aucun effort pour s'intégrer. Et puis de toute façon, ils sont pas comme nous. Mais vous êtes sérieux? Vous y croyez à ce que vous dites là? Le racisme, ça commence par des mots. Ça finit par des crachats, des coups, du sang. Réagissons, tous unis contre la haine. Inspiré de faits réels. Donc voilà, ça c'est la dernière propagande du gouvernement, donc qui fait son racisme systémique, hein, je rappelle. Voilà, contre nous les blancs qui, soi-disant, agressons des Arabes. Je n'ai jamais vu de ma vie, j'ai 32 ans bientôt, je n'ai jamais vu de ma vie un groupe de blancs agresser un Arabe. Ça se produisait peut-être avant ma naissance, hein, mais là je dis bien que je parle de ce que je connais. Hein. Je n'ai jamais vu un groupe de blancs de ma vie agresser un Arabe. Mais j'ai vu des dizaines et des dizaines de groupes d'Arabes agresser des blancs. Dans ma cité, j'ai grandi au Verbois, dans le 52, dans la cité la plus chaude, quand ils sont fiers de dire ça, de Champagne-Ardenne. Et parmi une des cités les plus chaudes de France, c'est la cité d'où vient Sid Ahmed Glam, le terroriste qui a tué en 2015, là. Je n'ai jamais vu de blancs agresser des Arabes en groupe. Hein? Je n'ai jamais vu un groupe totalement rempli de blancs agresser un Arabe. J'ai déjà vu des groupes remplis de Noirs agresser des Blancs. J'ai déjà vu des groupes remplis d'Arabes agresser des Blancs, mais je n'ai jamais, au grand jamais, vu l'inverse. Bon, cette fois, je vais vous montrer des images un peu plus réalistes faites par des internautes qui en ont eu marre de cette propagande anti-blanc et qui ont fait eux-mêmes leurs propres vidéos, cette fois-ci un peu plus réalistes. Allons-y. Inspiré de faits réels. Attention, ces propos et ces images peuvent choquer. Non, mais le racisme anti-blanc, c'est une invention du Front National et des identitaires. Ça n'existe pas. Oui, au pire, c'est de manière totalement marginale, quoi. Mais c'est sûr, ça n'a rien à voir avec le racisme qui touche les immigrants en France. Quand tu penses à toutes les discriminations dont ils sont victimes... Avec tout ce qu'ils ont subi dans l'histoire, tu peux pas leur en vouloir d'être violents à leur tour. Non mais vous êtes sérieux là? Vous pensez vraiment à ce que vous dites? Le racisme anti-blanc, ça commence par des mots. Ça finit par des crachats, des coups, du sang.
Réagissons. Tous. Alors on va finir cette vidéo sur un dernier sujet. Je pense que la vidéo est assez longue, j'en ferai peut-être une autre pour vous démontrer que le système en fait, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi, j'essaye de comprendre pourquoi le système est en fait contre nous et pas contre ceux qui disent subir le système. Le système est bien sûr pas contre les Arabes et les Noirs, il est contre les Blancs. Il protège les Arabes à outrance. La preuve, un Chinois a été agressé au Aubervilliers en 2016, si je dis pas de conneries, ou 2017, je ne sais plus. Les 3 agresseurs présumés de Zhang Shaolin, un couturier chinois décédé des suites d'un vol à violence à caractère raciste. Vous voyez, c'est une agression à caractère raciste, comme les Chinois en subissent régulièrement au Aubervilliers ou à Belleville, d'accord? Seulement, ce qui n'est pas précisé, là, c'est qu'il manque quand même quelque chose. C'est que les 3 agresseurs, étaient maghrébins. Et il y en avait 2 qui étaient mineurs et 1 majeur. Tous les Chinois de Paris, quasiment, le savent. Moi, j'ai quand même pas mal d'amis chinois sur Paris. Et c'est eux qui m'en ont parlé, vous voyez. Il y a eu des manifestations, tenez, je vais vous montrer ça. Vous voyez, il y a une manifestation contre le racisme, vous voyez, à Aubervilliers. Mais pourquoi ils disent manifestation contre le racisme, mais que contrairement, quand un blanc agresse un arabe, il y a 50 000 vidéos sur le nom du blanc, etc., etc. Pourquoi est-ce que là, ils ne parlent pas de l'origine des agresseurs? Racisme, près de 2000 personnes d'origine chinoise ont exprimé dimanche au Aubervilliers samedi le ras-le-bol des violences répétées donc les victimes et réclament des mesures de sécurité auprès de l'agression mortelle. Voilà, de toute façon, on le sait qui agresse. Ma femme travaille en Seine-Saint-Denis, par exemple. On le sait qui agresse en Seine-Saint-Denis. On le sait qui commet des crimes en Seine-Saint-Denis. Tout le monde le sait. Alors pourquoi est-ce qu'on nous le cache encore? Pourquoi est-ce qu'on tente encore de nous le cacher? Alors que ce n'est plus possible de cacher qui agresse en Seine-Saint-Denis. Ce n'est plus possible de cacher qui agresse dans les cités. Ce n'est plus possible de cacher qui est réellement raciste en France. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Pourquoi est-ce que l'État s'entête encore à le cacher? Pourquoi? Là, on a un article sur Brut qui dit le racisme anti-asiatique est vu qu'en moins grave parce qu'il est banalisé. Bien sûr qu'il est banalisé. Pourquoi? Parce que les Chinois et les autres Asiatiques sont un peuple très très respectable. C'est un peuple travailleur, un peuple discret qui ne commet jamais très rarement d'infractions. Ils sont très respectueux des pays dans lesquels ils immigrent. Si les Chinois se mettaient... Moi, je leur conseille aux Chinois, je fais dites nique la France et cramer des bagnoles. Vous allez voir que demain, vous allez les respecter. Bon, voilà les amis, je vais finaliser cette vidéo parce que là, j'ai passé 3 heures dessus ce matin et 1 heure hier. Ouais, ça a l'air de rien, mais c'est long de trouver des images et de les couper, et de les mettre et tout, c'est long. Donc, j'en referai sûrement, j'en referai sûrement. Et voilà, c'est pour vous montrer que pourquoi est-ce que l'État surprotège les Maghrébins et les musulmans de France. Pourquoi sont-ils surprotégés alors qu'ils agressent des Blancs, ils agressent des Vieux, ils agressent des Chinois à Aubervilliers qui ne font que travailler, qui sont très respectueux de leur pays d'adoption? Pourquoi? Pourquoi ces gens-là sont-ils surprotégés? Pourquoi? Je ne comprends pas. Allez, ciao, bye bye.